il y a des taxes aériennes à payer, des redevances, je vous ai expliqué au début. Mais, au lieu de s'intéresser au lancement de nouvelles compagnies, c'est bien d'ouvrir le ciel, c'est bien de mettre fin au monopole d'Air Algérie. Mais on a déjà une compagnie qu'on peut d'ores et déjà utiliser, propulser, et qu'on peut d'ores et déjà instrumentaliser pour casser la cherté des billets d'avion. Il y a Tassila Airlines. Tassila Airlines, nous avons خرجوها من عند Sonatrach. وما نمدوهاش un privé algérien, parce qu'une compagnie privée algérienne, وراه l'investisseur privé qui a de l'argent pour investir dans le secteur aérien. Même, mis à part Issaad Rabrab, tous les autres hommes d'affaires algériens qui sont restés en ce moment, parce que قاعد دخلوا الحباس من وقت الحراك وروح ما بقى حتى واحد بقى غير ربراب qui est dehors, tout le reste, tous les acteurs privés algériens n'ont pas les fonds nécessaires ni les ressources financières indispensables pour financer une compagnie aérienne. Nous sommes un pays qui est maintenant en grave crise économique et financière. Le secteur privé, depuis le début de la pandémie, déjà il a été ébranlé et saboté, détruit avec la crise politique de 2019. Oui, la majorité des plus grands hommes d'affaires algériens ont fait la baisse. Z 2020, pandémie de la Covid-19, elle a provoqué des faillites, des chutes d'activité, une paralysie économique du pays. Du coup, les entreprises privées algériennes n'ont jamais été aussi déficitaires, n'ont jamais été aussi souffrantes. Donc, le secteur privé algérien ne peut pas être la solution pour propulser le secteur du transport aérien, ni pour lancer l'ouverture du transport aérien national ou international. Je vais rester dans le cadre du transport national domestique. Une compagnie low cost, nous en avons déjà une, Tassila Airlines. Sonatrach n'a pas pour vocation de développer le secteur aérien. Ce n'est pas son métier, c'est pas le cœur de son métier, c'est une compagnie des hydrocarbures, c'est pas sa spécialité, elle n'a pas les managers pour ça. Tassila Airlines, il faut la privatiser et la donner à une compagnie internationale. Notamment, aujourd'hui en Afrique, depuis 2015-2014, énormément de groupes chinois investissent en Afrique, sur le continent africain. Ils essayent de chercher des compagnies aériennes privées africaines ou étatiques qu'ils veulent racheter pour investir, pour explorer le marché aérien africain qui est prometteur. Qui est vraiment prometteur. Parce que le modèle des petites compagnies low cost, c'est l'avenir. En Europe, il y a une étude qui a été faite. On nous dit que d'ici 2050, même pas d'ici 2030, voire un peu plus, les compagnies aériennes low cost, genre EasyJet, Transavia, Vueling, qui est une compagnie low cost, on l'oublie, les Algériens la prennent beaucoup pour aller en Espagne, mais c'est pas une compagnie, c'est une petite compagnie low cost, c'est une compagnie à bas prix. Pegasus Airlines, Volotea, Norwegian Air, Ryanair, qui est aujourd'hui parmi les plus grandes compagnies du monde, mais c'est une compagnie low cost. Wizz Air, apparemment c'est une compagnie qui fait beaucoup parler d'elle, elle vient de la Hongrie. Lyon, leur part de marché depuis 2019 en Europe, c'est 36%. Mais d'ici 2027, des chiffres indiquent que leur part de marché vont monter jusqu'à 50%. Pourquoi? Parce que les gens auront de plus en plus du mal à payer des billets d'avion au niveau des compagnies aériennes traditionnelles qui font des offres chères avec les crises économiques, avec les crises du pouvoir d'achat. L'avenir, il est au niveau du low cost. L'expérience de l'Europe le prouve amplement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le low cost, d'ailleurs, Air France, elle a fait Transavia. Au Maroc, ils ont déjà une compagnie qui marche bien, qui est low cost. Air Arabia. Et la Air Arabia, elle marche très très bien. Et à l'origine, c'est un investissement qui est émirati. Depuis 2003, elle existe apparemment, même bien avant même. Voilà, non, depuis 2003, depuis février 2003, elle a lancé, elle fait 155 destinations et elle permet au Maroc de ramener beaucoup de touristes. Elle a transporté depuis sa création jusqu'à aujourd'hui 80 millions de passagers. Donc, le modèle low cost est l'avenir. C'est l'avenir. Parce que les low cost, qui fait pourquoi le billet à Ryanair ou à EasyJet, il est pas cher? Parce que ouais, il paye mais يربحش دراهم معك في البيي دافيون. البيي دافيون او خاسر معك. Il y a des billets d'avion vers l'Europe de l'Est depuis la France à 15 euros. Il y a des billets d'avion depuis la France vers l'Europe du Nord, même pas une quarantaine d'euros, ou là une vingtaine d'euros. Mais يربح والو معك في البيي. وش يربح معك في les extras. Tout est payant. Si tu veux changer de siège, tu payes. Si tu arrives en retard, tu payes. Si tu as ton bagage, tu payes. Si tu veux manger, tu payes. Si tu veux boire de l'eau, tu payes. Et aujourd'hui, Ryanair, par exemple, gagne énormément d'argent grâce aux extras. Le cœur du business, t'as les compagnies du low cost, c'est les extras.
c'est la facturation des extras. Vous voyez, la facturation des extras, c'est un modèle qui a marché. Ryanair, on est la preuve. EasyJet, on est la preuve. Khlas, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il dit, ouais, même demain, le billet, il y a 1 euro, moi, je problème. L'essentiel, même, il y a des compagnies low cost, les billets sont pas du tout chers, mais même un deuxième bagage à mettre, ou sur un certain nombre, ils préfèrent vendre beaucoup de billets, gagner en volume, même des cas surfacturer plutôt les extras, ou là, bénéficiaires. Et ça marche bien. Tassila Airlines, on peut la transformer dès maintenant en compagnie low cost. Il suffit juste de la confier à un groupe étranger. نبيعوها Ryanair, نبيعوها EasyJet, négocier avec les Chinois, نجيبوا des Émiratis, كيما داروا Air Arabia. Pourquoi pas? Maintenant, Tassila Airlines, ils vont la racheter, on leur donne la majorité du capital, ils vont commencer Tassila Airlines, elle a déjà une douzaine d'appareils qui sont opérationnels, elle a déjà des pilotes qui sont formés, elle a déjà des équipages qui sont plus ou moins corrects. Voilà, c'est pas extraordinaire, parce que Tassila Airlines c'est une catastrophe au niveau de ses prestations de service. Donc, et on va lui permettre de se développer. Et Tassila Airlines sera de fait la première compagnie low cost avec un management étranger conforme aux normes et aux exigences mondiales, avec un réseau de couverture par rapport aux villes du sud de la France, d'autres villes en Italie ou en Espagne, et surtout au niveau interne. Il y a Alger, il y a un marché à prendre. Si on peut faire des billets de 1500 dinars, 2000 dinars, Alger, nous sommes déjà un pays qui est vaste, et nous avons besoin de développer le transport aérien pour désenclaver les régions, qui sont dans l'Algérie profonde, dans l'Algérie du sud du pays. Et si tu désenclaves les régions, tu favoriseras après les investissements. Un investisseur mirage dans une région isolée où il n'y a pas de transport, mais qu'il n'y ait train ni bus, ou là il dit un bus, il coûte 10 سوايع باش يلحق يمرض ولا طوموبيل تاعو 10 سوايع ولا 6 سوايع باش يلحق, les routes sont défoncées, les barrages, etc. S'il prend un avion une demi-heure, il arrive. C'est comme ça qu'on pourra créer une activité, favoriser la création des activités économiques. باش نفهموا مليح. Mais malheureusement, Tassila Airlines, elle garde à fuite Sonatrach ne sait pas comment l'utiliser, elle n'a jamais su l'utiliser d'ailleurs, elle coûte beaucoup d'argent à Sonatrach parce qu'à chaque fois elle est déficitaire, il faut couvrir le déficit, ses employés sont payés à ne rien faire, alors qu'elle a déjà une flotte opérationnelle, elle a déjà une certaine base logistique, Sonatrach, les Européens, les Chinois. Ryanair, on est en train de préparer une émission là-dessus. Très peu d'Algériennes et d'Algériens savent que les Ryanair voulaient s'installer en Algérie. Depuis 2016, lors de la disparition d'Aigle Azur, Ryanair s'est intéressé énormément à l'Algérie. Elle voulait reprendre la place d'Aigle Azur, etc. Et c'est la France qui a refusé à Ryanair d'opérer depuis les aéroports français pour aller vers l'Algérie. Mais il y a un dossier, il y avait même Ali Haddad à l'époque qui voulait s'associer à Ryanair, ou il voulait introduire Ryanair lui aussi en Algérie. Bon, ça n'a pas marché. Le Hirak, 5e mandat, et la crise économique, financière et politique après, tout est tombé à l'eau. Mais aujourd'hui, la solution la plus rapide pour casser, pour libéraliser le ciel algérien, pour ouvrir le ciel algérien, pour libéraliser le secteur du trafic aérien national et international, c'est Tassila Airlines, qui est prête. Privatisons-la, prenons un partenaire étranger. Il y a une offre, il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent en ce moment, notamment en Asie, les Émiratis ou les Chinois, mais avec les Européens, avec la crise de la Covid-19, ils sont occupés par leurs propres soucis. Mais en Asie, en Chine, ou là, dans les pays du Golfe, des investisseurs potentiels qui peuvent ramener du cash flow. Il y a des investissements qui peuvent injecter des liquidités pour développer cette compagnie. خليهم يخدموا, نقص شوية من les redevances, نقص شوية من les taxes aériennes, ou خليهم يخدموا sur le marché national, ou خليهم, au lieu de subventionner les billets d'avion, l'État algérien subventionne. D'arriver les Air Algérie, elle touche chaque année des droits. On appelle des droits des subventions publiques. Ben, ils ont une terminologie exacte, les droits de suggestion publique. Tout ce qui concerne les services, parce qu'on estime que relier les différentes régions du pays, c'est un service que l'État doit garantir, donc c'est un service public. Mais au lieu de donner des subventions à l'Algérie, نقسم les taxes, نقسم les redevances, offre des facilités fiscales, ou une nouvelle compagnie aérienne, elle va travailler, elle va casser les prix, où tu vas voir que les gens vont être beaucoup mieux gagnants. C'est beaucoup mieux, au lieu de vendre un billet à 7000, 8000, billet à 1000 ou la 1500 dinars, ou les gens voyager.
Voilà, tu vas créer une activité économique, tu vas créer des emplois. Quand Tassil Airlines devient la première compagnie low cost dans les différentes régions du pays, les aéroports vont travailler, les commerces vont travailler, il y aura un écosystème ensuite, un tourisme local qui va se développer. يقول لك واحد من وهران يحب يروح يشوف جانت، واحد من عنابة يحب يروح يشوف بشار. Ça va créer un véritable écosystème. Si on arrive à faire de Tassil Airlines, parce qu'elle a